Bonjour à tous, je m'appelle Pierre et je suis le fondateur de statrencontre.fr qui est un site qui donne des statistiques sur tous les sites de rencontres. Alors, nous allons voir ensemble la liste des 118 sites de rencontres en France qui existent et vous allez voir qu'en fait il y en a pour tous les goûts et qui sont adaptés en fonction de votre âge et de votre recherche. Alors déjà, avant de passer dans cette liste des sites de rencontres qui existent, et on va les lister par audience, on va voir ceux qui ont le plus de membres, déjà qu'on peut dire qu'il y a 7 catégories de sites de rencontres. Donc il y a les sites de rencontres généralistes qui ont vocation à s'adresser à la plus large partie de la population pour plutôt une relation sérieuse et de long terme. Ensuite, la deuxième catégorie, ça va être les sites gratuits qui eux vont se positionner sur un angle où finalement les membres ne vont pas payer. En troisième type de site, il y a ce qu'on appelle les sites haut de gamme, un peu premium du type Elite Rencontre ou Attractive World. En fait, le but, ça va être de faire un filtre à l'entrée pour qu'il y ait uniquement des CSP+, ou des gens qui ont une affinité particulière ou également une puissance monétaire qui puissent se rassembler. En quatrième catégorie, il y a les sites pour seniors, donc ça c'est plutôt pour les gens qui ont plus de 55 ans, du type disons demain. Ensuite, en cinquième catégorie, il y a tout ce qui est les sites de rencontres libertins extra-conjugaux, donc ça c'est principalement à destination des gens qui ne veulent pas de relations amoureuses mais plutôt des relations sexuelles. Et avant-dernier, excusez-moi, il y a les sites insolites, donc là ça va être plutôt par affinité, par catégorie de recherche. Par exemple, je veux rencontrer quelqu'un qui aime les chevaux comme moi, donc ça va être un site affinitaire, ou pareil pour des végétariens, ou pour n'importe quel autre type d'affinité, ça existe. Et enfin, le dernier, ce sont les sites par religion, donc ce sont les gens qui ont une religion et qui souhaitent absolument rencontrer quelqu'un de la même religion qu'eux. Et ça, que ce que le soit catholique, juif, protestant, musulman ou que sais-je, il existe des sites confessionnels. Une fois qu'on a vu les 7 catégories de sites de rencontres qui existent en France, il faut savoir que tous ces sites sont regroupés selon 3 modèles économiques. Le premier modèle, c'est ce qu'on appelle la facturation mensuelle. En gros, vous allez devoir payer un abonnement, que ce soit les hommes et parfois les femmes également, et ça va être un montant fixe. Souvent, ce montant réduit en fonction de votre durée d'engagement. En deuxième catégorie de business model, il y a ce qu'on appelle le modèle freemium. En fait, c'est le modèle qui est utilisé par Apple et Tinder, par exemple, c'est-à-dire que on vous donne l'illusion que vous pourrez utiliser ce site de rencontre gratuitement, mais en fait, on va vous forcer à acheter des packs, des options supplémentaires pour l'utiliser, finalement, pour augmenter votre visibilité et pour pouvoir faire des rencontres. Et la dernière catégorie, c'est ce que je dis un petit peu qui est un peu trompeur, c'est ce qu'on appelle les sites de rencontres gratuits, qui en fait fonctionnent soit via un modèle publicitaire, c'est-à-dire qu'il va y avoir des publicités qui vont être affichées, soit ça va être également via la revente de vos données personnelles. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre sous la vidéo, que je vous invite d'ailleurs à commenter et à vous abonner à la chaîne, c'est très important, la liste des 118 sites de rencontres en France qui sont classés par l'audience, c'est-à-dire que il y a les sites qui ont le plus d'audience et ça va être comme ça décrescendo. Sur lequel à la fois j'ai ajouté une note de volonté de relation durable et une note de qualité du site. Ça, c'est une note que j'ai mis moi, qu'on peut éventuellement contester. Et également, je mets en quatrième information, c'est le pourcentage de femmes qui sont membres. Vous allez voir qu'en fonction des sites, le rapport homme-femme peut être très différent sur les sites. Donc sur cette liste, je mets le lien sous la vidéo, mais ce qui est déjà ce qu'on peut dire, c'est que le site de rencontre en France qui a le plus de visiteurs, c'est mythique.fr, c'est le célèbre site qui a été fondé par Marc Simoncini. Il a à peu près 11 millions de visiteurs par mois, donc c'est vraiment global. On peut estimer sur 11 millions qu'il y en a à peu près entre 2 à 3 millions de membres actifs, c'est-à-dire des gens qui vont se connecter plusieurs fois, qui sont vraiment inscrits, qui sont actifs, alors pas tous membres payants pour autant. Et l'avantage d'avoir un site avec beaucoup d'inscrits, c'est qu'en fait, plus vous allez habiter dans une zone géographique où il y aura moins de gens autour de vous, plus statistiquement, si vous allez sur les sites leaders, en fait, vous aurez une probabilité de rencontrer des gens qui seront inscrits, qui seront proches de chez vous. A contrario, si vous allez vous inscrire sur un site qui a très peu d'audience, je dirais par exemple entre 10 et 50 000 visiteurs par mois, peut-être que si vous habitez en région parisienne, finalement, vous allez trouver quelques contacts intéressants. Mais dès que vous passez sur des villes de taille moyenne et encore pire sur des départements peu peuplés ou des zones rurales, ça sera très compliqué de trouver des membres de qualité et en nombre suffisant inscrits autour de chez vous. Donc vraiment, avant de vous inscrire, je pense qu'un critère c'est important, c'est regarder le nombre de visiteurs, le nombre de gens qui sont inscrits sur le site de rencontre, c'est très important. Surtout que c'est souvent ce qu'on appelle une black box pour les gens, c'est-à-dire que
Il y a des sites qui sont très connus, il y a des sites qui sont moins connus et qui vivent un peu plus par la publicité. Et les sites de rencontres ne communiquent pas ce chiffre, le chiffre de membres inscrits. Et du coup, c'est important aussi de vous de faire le bon choix et de ne pas vous inscrire et de payer pour quelque chose qui pourrait être un peu déceptif pour vous. Donc si je reprends le top 1, c'est Mythique en France, le site qui a le plus de visiteurs. Donc là, je parle sur la version PC, hein. Je mets la partie mobile mise à part. En deuxième et troisième position, étonnamment, et moi-même ça m'a grande surprise, c'est des sites de rencontres libertins. Donc c'est plutôt pour des gens qui ont des vocations à avoir qui veulent avoir des rencontres sexuelles. Donc il y a tout ce qui est wild.com qui avant s'appelait Net Échangiste et Jackie et Michel Contact, voilà, qui est la déclinaison de rencontres du célèbre site de vidéo. Ensuite, on descend en quatrième position en France, on a le site jeuxcontact.com. Qui est un site que je mets dans la catégorie low cost, donc sur le budget, enfin sur le business model publicitaire que j'ai évoqué ci-dessous. Et en cinquième position, on a Adopte un mec. Ensuite, si on descend, on va avoir d'autres sites du type coco.fr. Disons demain, en septième position, qui est la déclinaison de métier qui s'adresse aux plus de 55 ans. En huitième position, on a un site ce qu'on va dire confessionnel qui est Inch'Allah.com, donc qui est à destination des musulmans qui souhaitent se rencontrer ensemble. En 9e position, je descendrai jusqu'à la 15e position, puis après je vous laisserai consulter ce classement. En 9e position, on a Tinder.com. En fait, c'est la déclinaison PC de la célèbre application de Tinder. En fait, on n'est pas obligé d'utiliser Tinder depuis son téléphone portable. On peut aller aussi sur Tinder.com et créer son compte et l'utiliser depuis son ordinateur. C'est même plus sympa, on voit les photos encore plus grands, je vous le conseille. Et voilà, en descendant comme ça, on va avoir d'autres sites qui sont assez connus du type nouslibertins.com qui est encore sur la catégorie libertinage et d'autres sites assez connus type Elite Rencontre qui fait pas mal de publicité donc il est assez connu. Glidden en 12e position qui a pour vocation de parler aux couples mariés, enfin relations extra-conjugales. Suivi d'Appen, donc là on est toujours sur la déclinaison PC. C'est la célèbre application de rencontre française de jeu localisé de rencontre, qui a eu un grand succès international d'ailleurs. Et ensuite, on va avoir des sites du type badou.com, qui est une déclinaison américaine, et Church.com. Et vous verrez que vous aurez d'autres marques en descendant qui vont suivre. Donc je pense que c'est important, regardez bien la liste pour faire votre choix, regardez le nombre de visiteurs par mois. Mon conseil, c'est aller sur des sites qui ont soit plus d'1 million de visiteurs par mois, soit si c'est très affinitaire, essayez quand même de ne pas viser sous les 200-300 000. Par exemple, si vous voulez vraiment, je prends encore un exemple un peu farfelu, si vous êtes végétarien, vous voulez absolument quelqu'un de végétarien, ça existe, mais du coup vous aurez moins d'inscrits, moins de monde, et potentiellement vous serez un peu plus déçu. Voilà. Écoutez, j'espère que vraiment ces informations vous ont plu, vous ont intéressé. N'hésitez pas à partager cette vidéo à tous vos amis célibataires parce que ça peut vraiment les intéresser ces informations. Mettez des commentaires sous cette vidéo, n'hésitez pas à poser vos questions et puis abonnez-vous à la chaîne.